Messieurs, dames, dans cette vidéo, on va explorer l'enfer qu'est devenu la France. Et oui, une nouvelle fois, on a Aurélien Lejeune, qui est un bodybuilder, etc., assez connu, je pense, sur les réseaux sociaux, qui a dénoncé comment marcher un petit peu la CAF. On va explorer ça, vous allez voir. Et on va voir également d'autres bricoles qui montrent et illustrent tout simplement à quel point la France fonctionne très très bien. C'est magnifique, quel beau pays que nous a fait cette République. Bref, on va reparler de tout ça, c'est parti. Donc la première vidéo ici, eh bien c'est celle-là. C'est Aurélien Lejeune, donc qui est l'homme le plus fort de France depuis 2019, qui est un homme, voilà, un beau bébé, comme on appelle ça, un beau petit bébé. Et donc il va dénoncer tout simplement l'hypocrisie de la CAF. L'hypocrisie de la CAF, pourquoi? Eh bien parce que il a essayé de prendre un rendez-vous à la CAF pour X ou Y raison, et il n'a pas pu le faire parce qu'il n'y avait aucun créneau disponible. Du coup, il a décidé de tester autre chose. Se faire passer pour un réfugié. Et vous allez voir que décidément, c'est mystérieusement la CAF. Il y a des créneaux toutes les 10 minutes. On va regarder ça. Ouais, quand même. Alors, je dois faire des démarches sur la CAF. J'y ai droit que dalle, mais on a le droit au truc quand même quand on a 2 enfants de base que tout le monde a. Compte tenu d'un changement de situation professionnelle dans le foyer, on doit faire des changements. Bref, sur leur site ça marche pas, forcément on peut pas le faire. Quand on appelle, nous annonce 1 heure d'attente, et au bout d'1 heure, ça raccroche en disant il n'y a pas de conseiller dispo. Je me dis oh, c'est pas grave, je prends rendez-vous. Il y a des bureaux à côté de chez moi, dans la plupart des villes, il y en a un bon paquet. Donc c'est là où c'est drôle, je vais sur le site de la CAF, je prends rendez-vous et je vais vous faire voir. Donc là, vous voyez, je mets mon changement de situation professionnelle. Voilà, donc on voit un changement de situation professionnelle. C'est marqué « Aucun créneau n'est disponible pour le mode de rendez-vous sélectionné. Veuillez modifier, etc. » Donc en gros, le mec, pour un changement de situation professionnelle, il doit faire une déclaration à la CAF. Et là, voilà, c'est le silence. Il n'y a personne pour l'accueillir. Tout le monde s'en carre l'oignon. Personne, aucun conseiller. D'accord? Personne ne travaille. Hein? C'est magnifique. Aucun créneau n'est disponible dans tous les bureaux aux alentours. Donc je suis un peu curieux, tu vois, je me dis je vais essayer sur d'autres motifs. La plupart des motifs, ça marche pas, il n'y a pas de rendez-vous possible, sauf un motif. Je vais même vous faire la démo en direct. Donc on fait ça. Donc il a essayé avec un motif. Et le motif va vous étonner. Modifier le motif. Regardez, situation professionnelle, on verra rien qui marche. Je vais essayer un truc, juste vraiment par hasard. Ressortissant étranger. Vous voyez, on fait ça. Je suis un réfugié / déplacé. Hop. Continuer. Continuer. Et là, paf! Et là, bizarrement, il y a des rendez-vous tous les jours. Voilà, alors je sais pas comment interpréter ça, pour un service français payé avec mes impôts, qu'ils me ponctionnent joyeusement. Bref, vive la France. C'est beau, quand même, c'est beau. Le mec vous annonce, la CAF, pardon, vous annonce aucun créneau pour tous les trucs. Par contre, si tu es un réfugié ressortissant étranger, etc., alors là, mon pote, t'as toutes les CAF qui sont ouvertes et t'as tout le monde qui est prêt à t'accueillir, d'accord? Là, t'as des mecs, des conseillers qui viennent à 2 h du matin prendre un créneau, si c'est pour accueillir un réfugié, aucun problème. Par contre, toi, tu peux te gratter quand t'as un rendez-vous, quand t'as besoin de les appeler. Bref, c'est la situation vraiment assez lunaire et ça illustre bien pour moi un peu l'état de merde, de trou à merde qu'est devenue la France, notamment autour des institutions à cause de tous ces trucs-là. Voilà, il y a des créneaux pour ceux qu'on veut, et des créneaux, il n'y a pas de créneaux pour ceux qu'on ne veut pas. Voilà, c'est tout. On veut pas de toi, Aurélien Lejeune. Pour qui, pourquoi? T'es blanc, t'es barbu, t'es musclé, t'es sûrement hétérosexuel, et on veut pas de toi. Voilà, tu te serais appelé Mohamed Ben Daoud, venu d'Algérie il y a 2 semaines avec ta femme et tes 6 gosses, avec une chico pétée et le dernier gosse qui est un peu... c'est l'arbre généalogique en forme de cercle. Alors là, mon pote, la CAF, elle serait arrivée, les pattes écartées. Pénètre-moi, Mohamed, vas-y. C'est hallucinant, sans déconner, c'est dingue. En fait, il ne se cache même plus. C'est-à-dire que ça,
Ces trucs-là, ça fait longtemps que les gens le disent, hein, ça fait longtemps que les gens dénoncent quand ils vont à la CAF, etc. Enfin, c'est ils le dénoncent, on dit tout le temps oui, mais non, mais non. Mais là, en fait, ils s'en cachent même plus, hein, c'est directement sur le site, tu vois. Voilà. Tu fais 3 clics et t'as vu l'hypocrisie de la CAF. Voilà. Et c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Pourquoi un ressortissant étranger aurait besoin de plus de soutien que un Français qui demande comment dire, des indications alors même qu'il finance la CAF, hein, c'est lui qui paye la CAF. Voilà. Bref. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a appris dernièrement, ça je savais pas trop où le placer, donc du coup ça tombe bien dans cette vidéo. On a appris dernièrement qu'au sein des ministres, hein, et de l'entourage des ministres, il y a des personnes qui se sont retrouvées à s'éteindre la lumière toutes seules. Voilà, elles se sont auto-éteint la lumière. Vous allez voir, c'est assez dingue. L'ambiance de travail, décidément, dans les institutions républicaines est vraiment assez magnifique, hein. Des enquêtes ont été ouvertes après 2 autoquicks, hein, 2 éteignages de lumière, 2 extinctions des feux d'agents du service du Premier ministre en mars 2026 et plusieurs tentatives d'extinction des feux ces derniers mois. Voilà. Donc il y a 2 personnes qui ont eu la lumière éteinte alors même qu'ils bossaient pour le Premier ministre en mars 2026 et d'autres qui ont essayé pendant ces derniers mois. C'est quand même fou, hein. L'une des affaires concerne une fonctionnaire qui a déposé plainte le 25 juin pour harcèlement moral et mise en danger de la vie d'autrui après une tentative d'extinction des feux fin avril dans une gare. Elle a sûrement voulu essayer de biser le SNCF du nez du train, j'en sais rien. C'est quand même, pour en arriver là, encore une fois, hein, il faut quand même se rendre compte, on parle souvent de ces genres de choses, hein, des extinctions des feux, etc. Mais pour en arriver là, il faut quand même arriver à un point où tu n'en peux plus. Vraiment, tu n'en peux plus. Et du coup, là, vous avez des gens comme ça qui bossent pour le Premier ministre, hein, qui sont sûrement, bon, je sais pas, quand même bien payés, qui ont des bonnes places, qui ont des bons trucs, mais ils doivent être complètement essorés, en fait, par toute cette bourgeoisie étatique, là, qui les emprisonne dans dans leur petit bureau, à leur dire, allez, tu vas faire ça, 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 ça. Je pense qu'ils ont quand même des montagnes de travail absolument phénoménales. Puisqu'en fait, en réalité, c'est eux, hein, qui font plus le travail que les ministres, hein. Les ministres font du blabla à la télé, sont représentatifs et compagnie, mais c'est plus les gens d'à côté qui font le taf, d'accord? Ceux qui rédigent les propositions de loi proposées par des gens, hein, c'est du blabla juridique et tout, c'est un enfer, hein. Bref, et pas que. Ceux qui font les cafés, hein, bah oui. Et quand Gabriel Attal était Premier ministre, peut-être qu'il n'y a pas eu que des cafés qui ont été faits. Bref, elle affirme avoir été progressivement privée de ses missions, écartée des réunions puis isolée dans un bureau en sous-sol, malgré plusieurs signalements internes restés sans réponse. Voilà. À la suite de cette tentative, un représentant du personnel a saisi le procureur de la République en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale. Il évoque des éléments d'une gravité exceptionnelle, révélant une souffrance au travail au sein des services du Premier ministre. C'est beau. Outre ces 2 extinctions de feu en mars, un 3e agent avait déjà tenté de mettre une extinction de feu à ses jours sur son lieu de travail en octobre 2025, alimentant les inquiétudes sur le climat interne. Donc, en plus des 2 extinctions qu'on a eues en mars, il y avait un 3e qui avait essayé de le faire au travail, d'accord, dans son bureau. Il a essayé de le faire en octobre 2025, hein. C'était il y a un peu moins d'1 an, hein, quand même, hein. C'est plutôt pas mal, hein, l'ambiance, hein, dans ces trucs-là, c'est magnifique. Plusieurs agents décrivent un environnement devenu particulièrement difficile, marqué par une hausse du nombre de contractuels, des exigences qui changent à chaque nouvelle équipe et un management jugé de plus en plus brutal. Avec Gabriel Attal, ça devait être brutal. Le parquet, je suis désolé de rigoler là-dessus, mais en même temps, vaut mieux en rire qu'en pleurer, malheureusement. Puisque de ces gens qui bossent là-dedans, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, si ce n'est prier pour la paix, hein, pour leur paix, pour que leur âme soit accueillie bien comme il faut. Mais sinon, c'est encore une fois très compliqué, et nous, on n'y peut rien. On paye des ministres qui instaurent des ambiances au travail absolument abominables pour tous leurs collaborateurs parlementaires et leurs proches qui travaillent là-bas, etc. Le parquet de Paris a confirmé l'ouverture d'une enquête préliminaire. En parallèle, 3 enquêtes internes portent sur les circonstances des extinctions de feu et des accusations de harcèlement. Donc pareil, harcèlement, violence, harcèlement moral, etc. Bon bref, on sait aussi qu'il y a des personnalités politiques, hein, qui ont des mains un peu baladeuses, hein. Peut-être que ça y va aussi là-dedans. Bref,
c'est quand même assez hallucinant. Voilà. Donc, vous avez d'un côté la CAF qui vous pisse à l'arrêt, de l'autre côté les institutions républicaines qu'on finance, qui produisent des conditions de travail abominables pour les clampins de base, entre guillemets, qui y travaillent, d'accord. Des gens qui ne sont pas forcément des politiciens, qui sont simplement des collaborateurs, qui sont simplement peut-être des secrétaires, ce genre de choses, hein, des petites mains des ministres. Bah, au final, vous voyez un peu dans quel enfer ils vivent. Voilà, c'est assez dingue. À côté de ça, justement, pour faire un petit rebond rapide sur la CAF, on a ici des locataires en colère devant l'agence d'habitat du Gard, donc les logements sociaux, à l'initiative d'une association Droit au logement du 30, hein, donc du département. Donc ça, regardez, appréciez un petit peu la population qui est sur place, la population des personnes qui sont scandalisées par les logements sociaux. C'est... voilà, n'oubliez pas pardon, que la CAF les préfère eux à vous. Vous payez pour qu'ils préfèrent eux à vous. C'est beau. Hein. Enfin, vous payez. Je paye aussi. Hein. Si j'avais pas ce putain d'URSSAF aussi, je m'en sortirais plutôt pas mal. Hein, comme beaucoup d'entre nous, je pense. C'est quand même assez relou. Bref. Surtout de financer pour ces gens. Donc écoutez, de la part des Français, messieurs, dames, ici présents dans cette vidéo, eh bien, de rien. Hein, de rien pour financer la CAF et toutes les allocations et les logements sociaux hein, qui sont financés grâce à nos impôts. Ici, enfin, on termine cette vidéo sur l'enfer juridique, etc. et de gestion de la France et des institutions, puisqu'on a un vide juridique qui a conduit à la remise en liberté de plusieurs mineurs mis en examen pour des crimes particulièrement graves, notamment pour des faits d'extinction des feux sur quelqu'un d'autre, de pointage et de séquestration. Cette faille législative a perduré pendant 23 jours, du 1er au 23 juillet, après une décision du Conseil constitutionnel ayant refusé une disposition du Code de la justice pénale des mineurs. Le Parlement disposait d'un an pour modifier la loi, mais le nouveau texte n'a finalement été promulgué que le 24 juillet. Au secours, putain. Contrairement à ce qu'affirme la chancellerie, qui ne reconnaît qu'un seul cas, le Parisien a identifié plusieurs dossiers en Ile-de-France. Un mineur mis en examen pour le pointage d'une ado de 15 ans, un autre poursuivi pour l'extinction des feux de Ciré Tangoudia à Conflans-Sainte-Honorine, ainsi qu'un troisième impliqué dans un violent homejacking avec l'enfermement. Dans l'affaire de l'extinction des feux de quelqu'un d'autre, le mineur est soupçonné d'avoir asséné un violent coup de pied à la tête de la victime alors qu'elle était au sol. Les magistrats ont estimé que son maintien en détention aurait été justifié sur le fond, mais qu'aucune base légale ne permettait de le conserver en prison. Et le mec, il vient littéralement d'éteindre la lumière de quelqu'un, et vous nous dites « Ouais, il n'y a aucune base légale qui permet de le conserver en prison, hein, écoute !» Hein, il a simplement éteint la lumière de quelqu'un, voilà, c'est tout. Hein, Putain. Dans le dossier du pointage, le jeune homme, détenu depuis plus de 2 ans, est renvoyé dans la cour d'assises des mineurs, a lui aussi été libéré malgré les réquisitions du parquet qui demandait son maintien en détention jusqu'au procès. Ah, lui aussi, il a été libéré. Des magistrats dénoncent des trous dans la raquette, et il n'y a pas que dans la raquette qu'il y a des trous, hein, je peux vous dire, dans la justice, et redonnent qu'un de ses suspects récidive avant son jugement, du coup. L'un d'eux confie, notre hantise, c'est d'avoir libéré quelqu'un qui récidive avant son procès. Bon, t'as quelqu'un qui a éteint la lumière, quelqu'un qui a pointé quelqu'un d'autre, il y a quand même de grandes chances que ces personnes-là récidivent, hein, plus ou moins gravement, entre guillemets, hein, à un degré de niveau de gravité plus ou moins élevé, mais quand même, ils vont forcément récidiver. D'accord? Quand tu l'as fait une fois, tu vas le faire 15 fois. Hein. C'est mathématique. Voilà, c'est comme ça. C'est la nature humaine hein, qui est comme ça, messieurs, dames. Quand tu plonges une seule fois dans le vice, tu vas le refaire 150 fois. Tu fumes une clope, tu fumes un paquet. Voilà. Tu éteins la lumière à une personne, tu seras capable de le refaire sans problème pour les autres personnes. Tu pointes une personne, tu le referas pour d'autres personnes. Tu as volé une fois, tu continueras à voler. C'est toujours comme ça. Hein, c'est toujours comme ça. Quand tu as transgressé un interdit que tu n'as rien eu, bah tu continues. Tu continues. Voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans cette vidéo, mais la situation en France est quand même assez lunaire et catastrophique, messieurs, dames. Bref, encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, absolument tous. N'oubliez pas le petit like, le commentaire, etc. C'est très important pour le référencement. Hein, le temps que nos chaînes soient encore là avant que la censure arrive sur le coin de nos figures. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse les victimes de ces actes qu'on a vus juste ici. À très bientôt. Ciao.